j'espère que vous allez bien. Nous allons voir comment créer un site web de base et on va pouvoir coder avec les langages qui sont HTML, CSS et JavaScript. Donc sans plus tarder, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour coder, je prends pour tout niveau, pour débutant ou quoi que ce soit. Si vous voulez coder, en fait, il y a ce qu'on appelle un éditeur de code, donc un éditeur de texte aussi, pour pouvoir écrire du code. Et quand je tape juste éditeur de texte, vous allez voir, en fait, on va nous présenter pas mal d'éditeurs de texte qui sont disponibles. Par exemple, ici, vous allez voir, il y a Notepad++, on va dire Ultra Edit, il y a VS Code, il y a Atom, il y a Bracket, il y a Sublime Text. Donc, tout ça, en fait, ce sont des éditeurs de code. Donc, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Généralement, on utilise ce qu'on a par le feeling et pour la plupart, ils sont gratuits. Il y en a qui sont payants, mais pour le moment, pour le niveau où on est, on n'a pas besoin de prendre une version payante. Donc, on va dire les éditeurs de texte gratuits feront très bien l'affaire. Donc, pour le moment, en fait, on va se contenter déjà à utiliser un éditeur de code. Et moi, lequel je vais utiliser, c'est le préféré. Pour moi, en fait, c'est le bleu, celui qu'on appelle VS Code. Vous allez voir au fur et à mesure de la formation pourquoi j'ai utilisé VS Code. Parce que si je parle de librairie, ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à d'autres. Donc, on va voir tout ça au fur et à mesure. Donc, ici, au niveau de VS Code, c'est celui que je vais utiliser. Donc, il est là. Donc, maintenant, ce qu'on doit voir en plus de ça, c'est qu'on va utiliser trois langages. Donc, ici, il y avait le langage HTML. On a dit HTML, CSS et JavaScript. Donc, ici, si je tape ces trois langages, c'est là. HTML, JavaScript, CSS et JavaScript. Pourquoi ces trois langages ensemble? C'est parce que le HTML, c'est le langage qui va nous permettre de pouvoir écrire du texte. Ensuite, il y a le CSS, le langage qui va nous permettre de pouvoir designer le site, pardon. Et ensuite, maintenant, à partir JS, qui va rendre le site un peu plus dynamique. Donc, on va voir ça tout le long de cet apprentissage, donc de développement de ce site, parce qu'on va utiliser ces trois langages. Donc, HTML qui veut dire Hypertext Markup Language. Donc, en fait, c'est le langage qui va nous permettre juste d'écrire du texte. En fait, maintenant, s'il y aura le CSS qui est Cascading Style Sheet, qui veut dire aussi les feuilles de cascade pour dire feuilles de style. Donc, c'est là où on va styliser notre site. Et ensuite, maintenant, le JS, là, on va pouvoir le dynamiser. Donc, voici les trois langages que nous allons utiliser durant cette formation. Donc, ensuite, maintenant, sans plus tarder, on va commencer à créer un dossier vide. Pour créer un dossier vide, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez venir ici. Moi, je suis sur Mac. Vous pouvez venir si vous avez Windows ou peu importe. Mais le principe reste quasiment le même. Je peux venir ici dans Bureau. Et dans Bureau, je peux créer un dossier. Pour moi, ici, pour créer un dossier, c'est ici. Donc, je viens, je mets un nouveau dossier. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Je veux dire, par exemple, je ne sais pas, Udemy Tutorials. Ok, donc ici, maintenant, j'ai créé, on va dire, j'ai créé mon projet. Et dedans, je peux créer maintenant, on va dire, le site qui me concerne. Donc ici, je peux me mettre d'abord, avant de mettre ça, je vais créer un nouveau dossier. Ici, que je vais appeler HTML, CSS et JavaScript. Donc ici, je crée d'abord, ça c'est pour tous les sites qui seront réalisés en HTML, CSS et JavaScript. Donc dedans, c'est bon. Ok, et maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dedans, je vais créer encore un nouveau dossier qui sera le dossier qui va contenir tout notre site. Donc en fait, ici, je vais venir là créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler comment? Je peux l'appeler peut-être, je sais pas, moderne website. Peu importe, c'est à vous de choisir le nom. Et moi, une fois que c'est fait, je vais devoir l'ouvrir. Donc, pour ouvrir, vous avez plusieurs manières. Si vous ne savez pas comment ouvrir ce genre de dossier, écrivez-moi en commentaire. Mais moi, sur Mac, généralement, j'utilise la ligne de commande. Donc, c'est ici, la console comme ça. Donc, je vais prendre une nouvelle console et je vais agrandir ça pour que ce soit un peu plus grand et bien visible. Donc, je me rends l'endroit où j'ai créé. En fait, la ligne de commande, c'est la même chose que ce qui est sur l'interface. Mais en fait, je préfère utiliser la ligne de commande. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails maintenant parce qu'il y en a qui sont débutants, d'autres qui le savent. Mais bon, pour la bienséance du plus grand nombre, on va aller crescendo. Donc ici, je veux CD, veut dire Change Directory. Pourquoi? Ça veut dire change de répertoire, bien va dans le répertoire tel. Si je fais juste un ls comme ça, ls veut dire liste-moi le contenu de là où je suis. Là où je suis, ça veut dire par rapport au dossier. J'ai ouvert ça quelque part.
il se situe quelque part. Et donc, pour voir tous les dossiers ou tous les fichiers qui se trouvent l'endroit où je suis, on appelle ls. Si je fais ls comme ça, on voit qu'on a tout ça. Et si vous remarquez, quand j'ai créé tout à l'heure le dossier, il était où? J'étais dans bureau. Bureau, en fait, ici dans le terminal, on ne le voit pas en français parce qu'on peut traduire en français, en anglais, en allemand, peu importe. Tandis que ici, ça reste toujours en anglais. Donc ici, bureau, en anglais, c'est desktop. Donc ici, si je veux venir au niveau de, on va dire, de cet endroit, parce qu'on a dit, on a créé le Udemy Tutorials dans le bureau. Donc pour le moment, je vais aller dans le bureau. Pour aller dans le bureau, c'est un CD comme ça, desktop. Si j'appuie sur entrée et que je refais ls, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Bon, oui, j'ai fait plein de choses, oui. Et ce qui nous intéresse, c'était, on va dire, c'était quoi? C'était Udemy formation, quelque chose comme ça. Voilà, c'est là, Udemy Tutorials. Vous voyez, il est bien là. Donc, s'il est bien là, je peux me rendre maintenant dedans. Donc, ici, il est bien là pour dire que vous voyez tout ça, Symfony 18, 17, ainsi de suite. C'est tout ce qui est là. Tout ce qui est là. Et donc, en fait, c'est bien pour dire que ici, je me retrouve bien à cet endroit-là. Et nous, on doit rentrer dans Udemy Tutorials. Donc, je vais faire juste encore un change directory. Donc, va dans les répertoires Udemy Tutorials. OK. Et donc, si je rentre maintenant ici et que vous voyez bien, si je fais ls, ce sera vide. Ah non, pardon, oui, ls, il y a le HTML, CSS, JavaScript, vous voyez bien, c'est bien celui qui est là. Donc, je me retrouve bien dans ce dossier-là qui contient bien ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir faire un CD pour encore rentrer dedans. Et dedans, on va encore faire un CD pour entrer encore dedans. Mais au lieu de faire à chaque fois CD, CD, on peut le faire en une fois. Donc, change directory, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le HTML, ouais, HTML, CSS, JavaScript. Et dedans, il y a ce dossier, Modern Website. Donc, je vais encore aller dans Modern Website comme ça. Et si j'appuie, maintenant, je suis dedans. Vous voyez, je suis bien dedans. Et là, si je fais ls, c'est normal, il est vide. Mais je vais faire quelque chose. En fait, lorsque vous utilisez VS Code, pourquoi je l'utilise? Parce que je peux, depuis un dossier, ouvrir mon dossier, on va dire tout ce que je veux dans VS Code directement, donc dans mon éditeur de texte. Et pour cela, je vais utiliser le mot-clé code. Quand je fais code comme ça avec le point, ça veut dire ouvre-moi VS Code, mais directement dans le dossier où je me trouve. Donc, ouvre-moi VS Code directement dedans comme ça. Si j'appuie juste un code point et j'appuie entrée, vous allez voir, il va m'ouvrir VS Code directement dans le dossier Modern Website ici. Vous voyez, il est bien là, Modern Website. Et donc ici, maintenant, comme on a dit qu'on va faire les trois langages, je vais agrandir un peu. Comme on va faire les trois langages, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les trois fichiers pour les trois langages. Et donc, les trois fichiers, ce seront, premier fichier, ce sera, que je vais appeler, on va dire, peu importe. Bon, ici, pour la ligne de commande, on peut faire ici comme ça. Je mets un plus comme ça, je mets ici index.html. Vous voyez? Donc, en fait, l'index, puisque le premier langage, c'est HTML, donc on écrit index.html. Si vous vous rappelez ici, il y avait les trois langages, il y avait HTML, CSS, JavaScript. Donc, JS, HTML, CSS. Donc, pour tout ce qui concerne le langage HTML, il faut faire l'extension .html. Donc, ici, on a bien écrit index.html. OK. Ensuite, maintenant, une fois que j'ai créé ce fichier, si on vient le voir, regardez ici, vous allez voir. Si je viens ici dans cet endroit, vous voyez, on a bien créé le index.html. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que ce qui est beau aussi avec le terminal, je peux créer aussi des fichiers. Par exemple, si je veux créer un deuxième fichier, c'est avec le mot-clé touch. Ensuite, je vais mettre ici style.css. Si je fais ça, regardez ce qui se passe ici. J'appuie Entrée. Vous voyez, il a créé ce nouveau fichier. Et là, pareil, si je mets maintenant, on va dire le troisième fichier que je vais rajouter, je veux le nom de script.js. Si j'appuie Entrée, il a bien créé aussi script.js. Donc, voici un peu comment on peut créer soit avec l'interface. Et si je viens sur mon éditeur de code, vous voyez, ils ont tous été créés. Donc, ici, vous avez soit la possibilité de pouvoir créer avec le HTML directement avec les mots qui sont ici, ou bien vous allez directement créer par le terminal. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons commencer maintenant un peu à coder. Merci.